Chers frères et sœurs, je ne saurais vous dire combien je suis heureux de me tenir devant vous aujourd'hui en N'Djamena, notre cité capitale, épilogue de mes rencontres avec les forces vives des provinces du pays. Grâce au Tout-Puissant, me voilà enfin sur la tribune du Palais des Arts et de la Culture, un édifice qui représente tout un symbole et dont la vie est porteuse de nombreux souvenirs de grandes rencontres nationales. Du haut de cette même tribune et au sortir du dialogue national inclusif et souverain, j'avais promis d'aller à la rencontre de nos vaillantes populations de toutes les provinces. C'est désormais une mission accomplie avec un grand plaisir. En effet, je viens de terminer une tournée nationale qui m'a permis de visiter l'une après l'autre toutes les provinces du pays. Mes déplacements avaient pour objectif principal de connaître les réalités, les opportunités, les défis et les aspirations du Tchad profond. Mais aussi, il visait à faire le point sur la conduite de la transition et la mise en œuvre des résolutions pertinentes du dialogue national inclusif et souverain. Je voudrais ici remercier une nouvelle fois toutes les populations des provinces visitées pour l'accueil chaleureux et les échanges fructueux qui ont eu lieu partout où j'ai eu le plaisir de m'arrêter. En somme, j'ai vu et vécu les conditions de vie souvent difficiles qui prévalent partout dans les provinces de l'arrière-pays. Je salue la résilience, l'endurance, la patience, mais surtout la dignité, l'espérance et l'optimisme qui animent nos laborieuses populations dans les diverses provinces. Djamenoises, Djamenois, chers frères et sœurs, engagés en avril 2021 dans un contexte douloureux, connu de tous, le processus de transition a eu un chemin émaillé de challenges jusqu'au dialogue national inclusif et souverain, à l'issue duquel le peuple a souverainement décidé d'acter la deuxième phase de la transition pour une durée maximale de 2 ans. Cette décision a été assortie d'une feuille de route pour la refondation de notre pays. Elle a également tracé les étapes à franchir pour l'émergence d'un Tchad démocratique, juste, havre de paix et prospère auquel aspire l'ensemble de ses fils et filles. Depuis lors, nous travaillons d'arrache-pied pour la mise en œuvre effective de toutes les dispositions du cahier des charges qui fait office de boussole du retour à l'ordre constitutionnel. Sereinement, nous avançons dans la concrétisation des engagements pris. Après la mise en place de différents mécanismes et institutions, nous cheminons désormais vers l'organisation du référendum constitutionnel, une étape cruciale dans la marche de notre pays. La révision du fichier électoral vient de s'achever sur toute l'étendue du territoire national. Et la semaine prochaine, elle démarrera au profit des compatriotes de la diaspora. Ce qui va permettre au peuple de se prononcer librement pour l'adoption de la nouvelle loi fondamentale
qui fixera le cap du nouveau Tchad voulu et attendu de tous. Le processus continuera ensuite avec les élections générales qui se tiendront dans la plus grande inclusivité et transparence. Chers frères et sœurs, la transition que nous vivons est une opportunité historique pour notre pays. C'est une opportunité pour renforcer notre unité nationale, notre cohésion sociale et notre vivre ensemble. Elle est une opportunité pour consolider notre démocratie, notre état de droit et nos institutions républicaines. C'est une opportunité pour remettre notre pays sur le rail et relancer notre développement économique, social et culturel. Pour saisir cette opportunité, aucune voix, aucune compétence n'est de trop. Nous avons besoin de l'adhésion, de l'appui et de la participation de tous les Tchadiens sans distinction d'appartenance politique, religieuse ou ethnique. Il nous faut développer un comportement citoyen, responsable et solidaire. Nous avons besoin de la constance d'un dialogue constructif, sincère et respectueux entre tous les acteurs politiques et sociaux. Djamenoises, Djamenois, mes chers compatriotes, miroir de la mosaïque de notre diversité, N'Djamena est également le lieu où se concentrent les pouvoirs politiques, administratifs et judiciaires. N'Djamena où l'endroit se manifeste les dynamiques économiques, sociales, culturelles et sportives. C'est pourquoi N'Djamena doit affirmer son sens civique et sa maturité politique pour servir de locomotive et être un exemple de paix, de sécurité et du respect de l'ordre public. N'Djamena, la cité capitale, doit être un modèle pour toutes les villes de notre pays, voire de la région. Cette cité doit être un exemple d'accueil, de propriété, d'hygiène et de meilleure qualité de vie. Cependant, comme toutes les grandes villes, N'Djamena connaît et vit quotidiennement avec des défis. Défis liés à l'évolution démographique, à l'urbanisation, à l'accès aux infrastructures socio-économiques, à l'accès à l'eau et à l'énergie, aux effets des changements climatiques et à la cherté des vies, pour ne citer que cela. Djamenoises, Djamenois, chers frères et sœurs, le gouvernement de transition est conscient de tous les défis auxquels fait face notre capitale. Il est conscient des difficultés que rencontrent les habitants de N'Djamena au quotidien. Il est conscient des attentes et aspirations légitimes des habitants de N'Djamena en matière d'amélioration des conditions de vie. C'est pourquoi le gouvernement de transition a décidé de mettre en œuvre un vaste programme ambitieux de réalisation d'infrastructures socio-économiques et énergétiques pour impulser le développement et alléger la souffrance des populations. Ce vaste programme comprend plusieurs domaines vitaux qui contribuent à améliorer la qualité de vie, dont je cite l'énergie,
l'énergie qui constitue le moteur de l'économie d'un pays. Il n'y aura pas de développement sans une énergie fiable, constante et disponible. J'ai fait aujourd'hui de l'énergie la priorité absolue pour sortir notre pays de son marasme économique. Notre vaste plan, que j'appelle la renaissance énergétique du Tchad, est un plan qui permettra à notre pays d'augmenter ses capacités de production et de distribution. Une place de choix est donnée aux énergies vertes. La ville de N'Djamena, qui concentre plus de 80% des capacités de production, vit ces derniers mois une dégradation déplorable de la distribution d'électricité. Comme vous l'avez pu constater, divers projets énergétiques sont lancés avec le but de remplacer toutes les vieilles centrales électriques de la ville de N'Djamena, dont la plus jeune date de plus de 11 ans. La finition de la construction de la centrale solaire de Gassi, d'une capacité de 30 MW, est en bonne voie. La construction de la centrale thermique fonctionnant au fil lourd de Djermaya, qui nous donnera 32 MW, est sur le point de finir avec le départ des 2 derniers générateurs de Douala vers N'Djamena. Nous avons également commandé d'autres générateurs au fil lourd de 36 MW, totalisant une capacité de 68 MW pour compenser la perte de production des centrales vieillissantes. Pour améliorer la circulation nocturne dans la ville de N'Djamena et également lutter contre la criminalité grandissante dans certains quartiers périphériques de la ville, j'ai instruit les ministres en charge de l'énergie de commander 10 000 lampadaires publics. Chose faite, les 10 000 lampadaires sont sur place et tous les 10 arrondissements de la ville de N'Djamena, en commençant par les quartiers périphériques, seront servis les jours à venir. Dans un futur proche, tous les chefs-lieux de province seront dotés de centrales solaires autonomes. Un effort considérable serait fait pour l'électrification des entités sur toute l'étendue du territoire. La renaissance énergétique du Tchad est donc en bonne voie de concrétisation. Elle continuera jusqu'à ce que la dernière ville du Tchad ait son indépendance énergétique. En matière de route, nous avons lancé en début de cette année la première phase de réhabilitation et de développement des voiries de la commune de N'Djamena. Cette phase consiste à réhabiliter 33 km de voiries revêtues, bitumage de 90 km de nouvelles routes, ainsi que la pénétrante nord en 2x2 voies. J'ordonne également l'accélération des travaux de construction du collecteur dans le quartier Guinébor et Hilohudjadj, ceux de l'avenue Taïwan, la finition de la digue de Walia, l'aménagement de 3 bassins pour faire face au phénomène des inondations. En perspective, N'Djamena bénéficiera d'autres infrastructures, notamment la réhabilitation de 5 avenues sur un linéaire de 13 km, à savoir
l'avenue Charles de Gaulle, allant du rond-point Trésor au rond-point Dembé. L'avenue du 10 octobre, l'avenue Maldoumba d'Abbas allant de la Grande Mosquée au rond-point Tacha Masro et la rue de Gassi allant du pont à double voie au Palais de la Démocratie. Mieux, nous allons procéder à la construction de 3 échangeurs dans la ville de N'Djamena et d'un deuxième pont reliant N'Djamena à Kousri à partir de Farsha. Sans oublier l'aménagement de la pénétrante sud de N'Djamena, voie de la route Walia-Konari. En matière de bâtiments civils, nous travaillons d'arrache-pied pour la reprise des travaux suivants. La construction de 2 hôpitaux districts de Toukra et de Dinguessou. La construction du Centre national de traitement des fistules, des 5 écoles primaires à Farsha, Pombelile et à Djalouri. De 7 écoles communales dans le 1er, 2e, 4e et 7e arrondissement et d'un lycée d'enseignement général dans le 3e arrondissement. L'achèvement de la construction du siège du ministère des Finances. La construction des 2 commissariats dans le 5e et le 6e arrondissement. En perspective et de façon graduelle, plusieurs projets seront lancés, notamment la construction de 2 lycées d'excellence à Toukra, un lycée scientifique de l'Académie de l'Ouest à N'Djamena et de 2 écoles primaires dans chacun des 10 arrondissements de la ville. Du siège du ministère de la Prospérité économique, d'un marché moderne dans le 2e arrondissement, ainsi qu'un palais moderne de justice à N'Djamena. Quant aux édifices publics déjà construits ou innovés, le gouvernement est fermement instruit de mettre en place des mécanismes rigoureux d'entretien pour limiter la dégradation rapide de ces édifices publics. N'Djaménoises, N'Djaménois, chers frères et sœurs, à l'instar d'investissements importants opérés dans le domaine des travaux publics, nous accordons une place de choix dans nos efforts pour améliorer l'offre de services dans le secteur de la santé publique qui connaît des défis énormes et variés. À cet égard, le ministre en charge de la santé est instruit de veiller à la bonne réalisation des projets, notamment ceux qui sont programmés ou lancés dans la ville de N'Djamena. Il s'agit de l'acquisition et l'installation des équipements médicaux pour renforcer les plateaux techniques de l'ensemble des services et plus particulièrement les services des urgences, d'hémodialyse, de cardiologie interventionnelle et de la traumatologie des CHU référence nationale, CHU mère et enfants, CHU Renaissance et CHU Amitié Tchad-Chine. Les renforcements en oxygène médical avec la construction et l'installation des centrales de production de l'oxygène dans le CHU référence nationale, CHU mère-enfant, CHU Renaissance, CHU Amitié Tchad-Chine, CHU Bon Samaritain,
et l'hôpital de la Refondation. La réhabilitation et l'équipement des CHI mère-enfant par le projet de renforcement des soins de santé maternelle et infantile. L'acquisition et l'installation des équipements médicaux, des chaînes de froid et les systèmes solaires dans les hôpitaux des districts de N'Djamena Nord, N'Djamena Sud, N'Djamena Est, N'Djamena Centre et 14 centres de santé par le projet de renforcement des soins de santé maternelle et infantile. La construction du pavillon des urgences du CHI Amitié Tchad-Chine par le projet stratégique de préparation et riposte au Covid-19. Et enfin, la construction et l'équipement du pavillon des urgences du CHU référence nationale. Chers frères et sœurs, je ne saurais passer sous silence les efforts fournis dans le secteur vital de l'eau qui visent à améliorer l'accès à l'eau potable dans la ville de N'Djamena où plus de 200 000 personnes s'ajouteront au nombre d'habitants déjà desservis. Dans ce cadre, il est prévu aussi la réalisation d'un nouveau champ captant à la sortie nord-ouest de N'Djamena avec de nouveaux forages, une bâche souterraine de 6 000 m3, une conduite d'adduction de plus de 10 km du champ captant vers la ville de N'Djamena. Pour mieux desservir N'Djamena et ses périphéries, il sera également construit 2 nouveaux châteaux de 2000 m3, 205 km de nouveaux réseaux de distribution, la réhabilitation de 12 châteaux, dont les 2 châteaux de la rue de 40 n'ont pas fonctionné depuis les années 80. Nous œuvrons en outre à la réhabilitation des 33 forages existants, la rénovation de 52 km de réseaux de distribution vétustes et opérer plus de 30 000 nouveaux branchements pour les particuliers. Le coût du projet est estimé à 43 milliards de francs CFA. Une partie des appels d'offres sont en phase d'attribution et les autres sont en cours de lancement. Le domaine de la culture, des arts et du tourisme n'ont pas manqué de retenir notre attention. Notre vaste et beau pays, le Tchad, a été doté par Dieu d'une diversité culturelle et touristique inestimable que nous devons en faire un vrai atout de développement. C'est pourquoi nous avons toujours soutenu les manifestations culturelles et artistiques tendant à unir les Tchadiens, dont le Festival international de culture saharien FISCA d'Ambiaras, le Festival international des arts et de la culture Tokna Masana de Bongor et le Festival d'Ari de N'Djamena. Fort du rôle important de la culture et des arts, nous allons réhabiliter et équiper les infrastructures et les espaces de création, d'animation et de diffusion culturelle et artistique existants et construire un centre culturel dans chaque arrondissement de la capitale pour permettre aux jeunes d'exprimer leurs talents dans la musique, la danse, le théâtre, etc. Nos jeunes ont du talent et ils méritent d'être valorisés et soutenus pour exprimer leur potentiel culturel et artistique. Le tourisme est un secteur de grande importance dans l'économie nationale, bien qu'une partie de notre territoire ait été classée zone rouge
ou zone orange par certaines chancelleries, il y a un certain nombre de touristes amoureux des beaux paysages de notre pays arrivent régulièrement. À cet égard, nous instruisons les ministres en charge des Affaires étrangères, celui de la sécurité et celui en charge du tourisme, de travailler de concert avec les différentes chancelleries pour la levée de cette mesure qui pénalise un secteur crucial pour notre pays. Djamenoises, Djamenois, l'ami Fortin, l'ami Fortaine, chers frères et sœurs, je voudrais à présent m'adresser à mes chères mamans et chères sœurs, comme je voulais toujours démontrer avec votre implication dans la gestion de la chose publique. Sachez que mon engagement pour vous ne fera jamais, jamais défaut. J'ai saisi cette opportunité pour saluer une nouvelle fois votre bravoure, votre résilience et votre engagement pour la réussite de la transition en cours. Je comprends et je partage vos aspirations légitimes. Je rends un vibrant hommage à votre engagement pour la paix, l'unité et la prospérité pour vous-même et pour tous ceux qui vous sont chers. Aussi, à l'approche des référendums et des élections générales, je voudrais vous encourager à renforcer davantage vos capacités de leadership pour occuper fièrement les sièges qui vous reviennent de droit. Chers frères et sœurs, en matière de sécurité, en réponse à notre engagement en faveur de la formation et de l'équipement des forces de sécurité intérieure, nous avons mis des moyens considérables pour renforcer la protection des personnes et leurs biens et pour mieux gérer les troubles à l'ordre public. Je voudrais saisir cette occasion pour rendre un hommage mérité aux forces de défense et de sécurité qui veillent sur nous, nuit et jour, et qui protègent nos frontières dans un contexte régional troublé, malgré les modestes moyens mis à leur disposition. Je les instruis à continuer de garder le cap. Chers frères et sœurs, avant de terminer, je voudrais remercier vivement toutes les éminentes personnalités et les équipes mobilisées dans le cadre de cette grande tournée, les membres du gouvernement, les conseillers précurseurs, les gouverneurs et tous les hauts cadres mobilisés. Mes vifs remerciements s'adressent également à toutes les équipes mises en contribution pour la réussite de cette mission, notamment les équipes de sécurité, les équipes de logistique, les équipes de transport, les équipes du protocole d'État, les équipes médicales, les équipes de presse, les interprètes. En conclusion, je tiens à vous inviter à vous approprier et soutenir nos différents projets et programmes et à participer activement pour en bénéficier pleinement. Je vous invite à être les acteurs et les bénéficiaires du développement de notre capitale. Je vous invite à faire preuve de patriotisme, de civisme, de discipline et de solidarité. Je vous invite enfin
à faire confiance à vous-même, à votre potentiel et vos capacités, à votre avenir et à notre avenir commun. Ensemble, nous pouvons et nous devons faire du Tchad un pays prospère, démocratique et pacifique. Ensemble, faisons du Tchad une terre d'espérance, de fraternité et de gloire. Le Tchad est notre destin et il ne sera que ce que nous voulons qu'il soit. Alors rêvons grand pour notre pays. La cité de N'Djamena est notre capitale. Elle ne sera demain que ce que nous voulons qu'elle soit dès aujourd'hui. Soyons unis, engagés et résolus pour la rendre belle, moderne, écologique, dynamique, prospère et propre. Que Dieu bénisse N'Djamena. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Tchad, berceau de l'humanité.